Charlemagne et son sacre, le premier empereur d'Occident. Salut les chronokids. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un roi super puissant, Charlemagne. Connu pour avoir créé l'un des plus grands empires du Moyen-Âge, Charlemagne n'était pas juste un roi ordinaire, il a été le premier empereur d'Occident. Mais comment a-t-il réussi cet exploit? Il y a très longtemps, l'Europe n'était pas du tout comme on la connaît aujourd'hui. C'était un vrai puzzle de petits royaumes. Charlemagne, lui, commence son histoire comme roi des Francs, un peuple puissant qui contrôle une partie de la Gaule. Très vite, il montre qu'il est un chef très ambitieux. Il rêve de réunir tous ces petits royaumes pour créer un grand empire. Pour ça, Charlemagne part à la conquête de nouveaux territoires. Il mène des batailles un peu partout, en Allemagne, en Italie. Il gagne, il perd parfois, mais il ne s'arrête jamais. Sa plus grande victoire, contre les Lombards, un peuple du nord de l'Italie. Cette victoire lui donne un énorme prestige. Les gens commencent à le voir non seulement comme un roi, mais comme quelqu'un capable de créer un empire. Mais ce n'est pas tout. Pour être un grand empereur, il faut plus que des victoires. Il faut l'appui de l'Église. Et ça tombe bien. À cette époque, l'Église est très puissante, avec des évêques et des papes qui jouent un grand rôle. Charlemagne a une super idée. Il va aider le pape Léon III, attaqué par des ennemis à Rome. Il se porte à son secours et sauve le pape. En échange, le pape veut le récompenser. Et c'est là que tout bascule. Nous sommes le 25 décembre de l'an 800. Charlemagne est invité à Rome, dans la grande basilique de Saint-Pierre. Imaginez, c'est le jour de Noël, l'église est remplie de monde, tout le monde chante et prie. Et puis, à la fin de la cérémonie, le pape Léon III s'approche de Charlemagne et lui pose une couronne sur la tête. Et voilà, en un instant, Charlemagne n'est plus seulement roi, il devient l'empereur des Romains. C'est un titre énorme, car il rappelle l'Empire romain qui a régné sur une grande partie de l'Europe des siècles plus tôt. Tout le monde est ébahi. Le roi des Francs devient un empereur comme dans les vieux livres d'histoire. Mais pourquoi est-ce si important ? Eh bien, ce sacre symbolise l'unité de l'Empire et du pouvoir religieux. En gros, l'Église et l'Empire travaillent ensemble pour créer un ordre fort et stable en Europe. C'est aussi le début de ce qu'on appellera plus tard le Saint-Empire romain germanique. Et ce sacre change tout pour Charlemagne. Il n'est plus juste un roi conquérant, il est l'empereur, le protecteur de toute la chrétienté. Avec ce nouveau titre, Charlemagne ne s'arrête pas là. Il sait qu'il faut plus que des batailles pour tenir un empire. Alors, il se concentre sur l'éducation et le savoir. Il crée des écoles pour que les enfants puissent apprendre à lire et à écrire. Il invite des savants du monde entier pour réfléchir aux grandes questions de l'époque. Il veut un empire puissant, mais aussi intelligent. Charlemagne a tellement marqué l'histoire que même après sa mort, on a continué à parler de lui pendant des siècles. Sa couronne, son empire, son alliance avec l'Église, tout ça a posé les bases de ce qui deviendra plus tard la France et l'Allemagne moderne. Et voilà pourquoi on l'appelle le père de l'Europe. Alors, prêts à découvrir d'autres aventures incroyables, n'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre pour encore plus d'épisodes historiques.